Raté. Ça coûte pas si cher. D'accord, ok. À voir. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur le GPI Case 2W que voici. Alors je suis en compagnie de Benji, un super pote à moi. Bonjour à tous, bonjour Johan, merci. Cette console, c'est la sienne. Et il va nous expliquer comment il a fait pour l'assembler, pourquoi il a choisi celle-ci, etc. Générique! Voilà cette séduisante petite GPI Case 2W. Elle a une allure de Game Boy, elle est un peu plus petite qu'une Game Boy classique. Alors c'est de la marque Retroflag. On va retrouver un peu le même type de bouton qu'une Game Boy normale, c'est-à-dire que c'est des boutons un peu mous. C'est vraiment sympa. Alors par contre la croix bouge un peu, c'est dommage. J'aurais bien voulu que la croix soit fixe. On va retrouver donc ces deux boutons. C'est quoi ces boutons du Alors, coup? le bouton turbo et le bouton home. Home, d'accord. Donc turbo, si j'imagine, ça va être pour pouvoir avoir les autofire et tout ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et le bouton home, ça Ouais, va c'est être... pour avoir un menu un peu plus poussé, tout ça. D'accord. Et est-ce que c'est par rapport à ça qu'on peut arriver à rembobiner les parties ou sauvegarder? Alors, c'est plutôt avec le bouton select. D'accord, avec Select. Il y a Ouais, une combinaison de boutons. sur Recalbox, hein, bien sûr. D'accord, ok. Oui, parce que là, on parle de la Recalbox, on parle pas des autres. C'est lui qui a calibré la Raspberry qui se trouve ici, et par conséquent, il sait ce qu'il a mis, et il a mis Recalbox, rien d'autre. Il a pas essayé Retroflag, ni Non, j'ai pas Retrobat, essayé, tout ça. non, pas du tout, non. D'accord. Donc, on va retrouver les boutons L et R à l'arrière. Ouais, ça, ouais. C'est pas trop mal, ça va, ça passe. Franchement, c'est pas trop mal foutu, mais à améliorer, quoi. En tout cas, je trouve que le toucher vraiment est très proche de la Game Boy. Pour moi, hein. Pour moi, je trouve vraiment. Les boutons sont vraiment super. Le Start Select, la croix aussi super. Et les boutons en plus. Moi, franchement, le toucher est super moi, pour moi. Alors, en effet, c'est vrai que la prise en main ressemble beaucoup à la Game Boy. Ouais. Qu'on a ici. C'est à peu près la même chose, sauf que celle-ci est plus grosse et plus lourde. Vous voyez la comparaison? Ah ouais. On voit qu'il y a quand même une différence de taille. Ouais, très ergonomique, vraiment. Ça rentre partout dans la poche. On peut vraiment la mettre super pratique. C'est ce qui m'a séduit à la prendre parce qu'avec tous les modèles qu'il y a, et vraiment, j'ai retrouvé cette sensation de Game Boy de l'époque. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus grosse que celle d'origine, mais vraiment c'est parfait. L'écran est vraiment magnifique. Franchement super quoi. Ça, l'écran, on va en parler après. Mais c'est vrai que je trouve que l'ergonomie... Alors, elle a voilà, la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que le défaut, c'est qu'elle est un peu grosse. Question de transportabilité, forcément, dans une poche, c'est conséquent. Par contre, l'ergonomie est excellente. Elle est vraiment très bonne. Et du fait que l'ergonomie est aussi bonne, et bien du coup, les boutons L et R sont assez accessibles, je trouve. Comparé à celle-ci, qui, vu qu'elle est plus petite et moins épaisse, donc ça c'est une console type Evercade. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir. Et là par contre, vu que la console est fine, et bien les boutons L et R qui sont faits un peu de la même façon que celle-ci, c'est-à-dire que c'est des boutons à appuyer, ce ne sont pas des gâchettes, mais je trouve qu'ils sont galères ceux-là. Ils sont pas évidents à appuyer. Que là, ça se fait bien. Ça c'est un très bon point. Avant de la démarrer, je voulais mesurer. Vous voyez, elle fait 81 mm de large sur 13 cm de long. En épaisseur, elle fait 29 mm, moins de 3 cm. Vous prenez une Game Boy normale par exemple. Une Game Boy normale, on est à pratiquement 15 cm, 32 mm d'épaisseur et 9 cm de large. Donc effectivement, elle est plus petite en tout point. Sauf en puissance, parce que là, par contre, la Game Boy par rapport, c'est la piste de chat. Ah, c'est pas ça, oui, bien sûr. Là c'est un Raspberry Pi 0 2W, l'équivalent d'un Raspberry Pi 3. Voilà. Et donc, elle est planquée là-dedans, c'est ça, hein? Ouais. Alors, voilà. Vous voyez, la Raspberry se trouve dans la cartouche. Donc, en gros, si jamais vous n'avez pas assez de jeux, ou si vous voulez, pour le fun, avoir une Raspberry pour chaque système, vous pouvez très bien avoir une Raspberry NES, une Raspberry SNES, une Raspberry, tout un tas de trucs. Tout est préinstallé avec Recalbox, c'est déjà tout. Ce qui fait que vous aurez presque l'impression d'avoir des vraies cartouches à mettre dedans, quoi. Ça pourrait être sympa de faire comme ça.
Ouais, c'est vrai, ça ferait. Ouais, ça fait du travail. Ça fait du boulot, ça revient cher, Ouais, mais bon. ouais, mais aussi, ouais. Eh bien, on va essayer d'allumer pour voir. Alors, l'allumage est un petit peu long. Alors, est-ce qu'il y a un mode de veille là-dessus? Non, je crois que c'est. Il y a un bouton shutdown à l'arrière, mais j'ai pas trop. J'ai pas encore trop gratté, donc je sais pas. Ce qui est sympa quand on l'allume, c'est que le thème change à chaque fois. Ça va s'allumer en PlayStation, ça va s'allumer en GameCube, ça va s'allumer en toute autre console, et c'est vachement sympa. Voilà. Alors, on peut personnaliser sa musique aussi. Ouais, alors c'est pour ça moi j'ai rajouté 2-3 morceaux pour moi, pour écouter tranquille. Mais ouais, on peut mettre ce qu'on veut, n'importe, hein. On peut enlever, on peut mettre. Voilà quoi. Oui, parce qu'à la base, les musiques de Recallbox sont sympas, ça colle bien au rétro, mais ça fait un peu musique d'ascenseur quand même. Ouais, après là on met tout ce qu'on veut, vraiment, on met n'importe quel MP3, ça passe quoi, c'est tranquille, hein. Franchement c'est bien foutu. Alors, la Game Boy, vous voyez, ça a été scrappé dans l'ensemble, pas tous, bon. Ouais, pas tout, ouais, c'est super long par contre. Enfin pour moi j'ai mis long, enfin après voilà, j'ai presque 10 000 jeux, j'ai dû laisser une journée presque. Mais j'ai pas tout fait encore. Les gâchettes à l'arrière, à naviguer plus rapidement dans la liste des jeux et dans les menus et tout ça. Voilà. Alors, Donc ça peut être, franchement, c'est sympa. on va se lancer un petit Mario. Et ben, tout ce que tu veux. Ah non, putain, je suis tombé le bouton, c'est bon. C'est pas grave. Ouais, s'adapter, c'est s'associer comme la Super NES, hein, les touches. Hein. Allez, c'est parti. On envoie. Pili pili pip. Ouais, je trouve ça vachement, c'est vachement bien émulé, c'est vachement bien fluide, l'écran est vraiment magnifique, les couleurs super quoi, et vraiment. Ouais, c'est clair que là. Même le son, franchement, elle donne un super son. Si tu veux monter le son à fond pour voir. Parce que nous, on connaît le maillot de la Game Boy, mais c'était en monochrome, là, c'était presque pas lisible par rapport. Ah ouais, et en plus, tu mets ce que tu veux après. Hein. Ils ont ressorti les jeux en couleur. Hein. Putain, j'ai pas réussi à rentrer dans le tuyau. Non, c'est vraiment cool quoi. Je récupère les sous parce que j'aime ça, les sous. Bah oui. Hop. On va faire Vraiment, vraiment, c'est la GPIK, vraiment, voilà. Moi, j'ai flashé quoi. Parce que c'est vraiment l'objet de la Game Boy. Voilà quoi. Que t'avais à l'époque. Oui, Et puis le toucher, vraiment, on retrouve le toucher. Franchement, super quoi. Et l'écran magnifique. Et surtout, on peut mettre tous les jeux qu'on veut quoi. Toutes les ROM, tout ce qu'on veut. Ah, par contre, il y a quand même une limite de 10 000 jeux. Si on met 10 001 jeux, ça ne passe pas. Ça passe pas. Ça va commencer à bugger, machin. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de mémoire vive là-dessus. Ouais. Donc, ça 10 000 jeux, mais vraiment, 10 000 jeux, on peut se faire son footset royal. Hein. Ouais, mais bon, 10 000 jeux même, c'est. Alors, moi, je pense que c'est largement suffisant parce que je crois que quelques dizaines de jeux par système, ça suffit. Oui. Parce qu'après, on s'embête avec des jeux qui servent à rien et c'est pas forcément mieux. Voilà. Autant avoir une sélection de très bons jeux. Bien sûr. Et plutôt que. Ouais, après. On va prendre un jeu couleur aussi. Tiens, c'est pas le temps que tu cherches un jeu couleur sympa. Je vais montrer la différence avec Mario Land 2 sur la première Game Boy. Eh ben justement, je crois que j'ai Mario Land 2 en couleur. Eh ben ouais. Donc je peux te le relancer si tu veux. Et puis après, on mettrait un système plus costaud après. Ouais, appuie, ouais. Ah ouais. Et aussi, je crois que le son est baissé. Oui. Voilà. Tu veux faire la différence. Ouais. Hop. Alors voilà, l'endroit égal. Hein. Donc voilà. Alors là, sur la caméra, ça fait un peu bleuté. Hein. Sauf qu'en réalité, les couleurs sont pétantes. C'est des belles couleurs. Vraiment, ils ont vraiment bien bossé et l'écran est vraiment. De très bonne qualité. Ouais, vraiment, c'est super. Et bien rafraîchi. C'est un écran de 3 pouces. On va faire juste un essai comme ça pour montrer. Vous voyez un peu. Alors, ce Mario Land 2 là, c'est pas la version officielle. Hein. C'est un fan qui l'a fait celui-là. Ouais, ils l'ont remis en couleur et je crois qu'ils ont rajouté peut-être un ou deux trucs, mais je sais pas, j'ai pas trop gratté. Donc voilà, à voir. Mais vraiment, ouais, super quoi. Ah, c'est nickel, vraiment. Il tourne impeccablement bien. Ouais, et puis c'est réactif, c'est vraiment. C'est un autre plaisir de jeu. Ouais, vraiment, ouais, c'est les GPIK, vraiment. Donc, bouton home.
C'est lequel? Je crois qu'ils sont pas configurés. Ah bon. Ouais, là tu vois, en fait, quand tu fais Start Select, tu reviens sur le menu, ça te quitte le jeu en fait. Maintenant, on va vous montrer un petit Sonic 32X. Alors, sur le côté, vous allez avoir la molette ici pour le son, comme pour la Game Boy normale. Et ici, vous aurez la molette pour la luminosité, qui servait de contraste pour l'ancienne Game Boy. Putain, je sais que les couleurs sont belles, c'est flashy. Ouais, c'est ouais. Ah, tu vois, c'est un chaotix. Alors, il a laissé le film de protection, bien sûr, parce qu'il n'a pas acheté encore de protection en verre trempé. Je vais le laisser. Ah, il y a des protections en verre trempé. Ah, d'accord, je sais, ok. J'ai vu. J'ai pas trop gratté. Ça coûte pas si cher. D'accord, ok, à voir. Ah, c'est joli, ouais, c'est... Ouais, mais je pense que... Je l'ai pas vu l'original, mais je pense qu'il doit tourner pareil. Ouais, c'est super fluide. Et moi, avec Recalbox, je connais pas RetroPie, je connais pas du tout. Moi non plus, je m'en suis jamais servi. Ouais, mais vraiment, le Recalbox... Je me sers que de Recalbox. Ah, ouais. Pour différentes raisons. Bah déjà, ouais. Recalbox, c'est facile pour les débutants. Moi, je suis pas une bête en informatique. Mais je crois qu'ils ont sorti Recalbox parce que RetroPie était trop difficile, je crois. Et en plus, Recalbox, c'est une équipe française. Alors vraiment, ouais. Recalbox, associé au GPI 15, magnifique. Ouais, c'est un beau jeu, ça. Putain, oui, il y avait des effets quand même sympas. Non, bah ouais, pour l'époque. Non, c'est cool. Attends. Et maintenant, on va mettre une console pleine de puissance. La Vectrex. Alors là, attention. Ça risque de faire fondre la carte. Ouais, et ben tu vois, ça chauffe pas trop. La Raspberry ne chauffe pas beaucoup. Donc c'est cool. Et alors, est-ce qu'il y a des dissipateurs à mettre dessus? Non, il n'y a rien encore. Y a rien. C'est super long à charger, dis donc. Je sais pas comment, j'ai jamais joué, je sais pas comment ça se passe. Oh, ben, en vrai, moi non plus. J'ai mon bof qui en a une Vectrex. Ah ouais, bien. Qui ne fonctionne pas et il veut la faire réparer parce qu'il connaît un mec qui répare les flippers électroniques. Yes, ouais. Et il lui a dit qu'il allait essayer de lui réparer. D'accord, c'est cool. Alors, peut-être que j'aurai l'occasion de mettre la main sur ça, à savoir. Ouais. Une Vectrex, ouais, ça coûte. Ça coûte cher maintenant. Ouais. Vectrex, oh, plus que ça. Mais... J'ai un copain, il a trouvé dans une cave. Ah ouais? Ouais, à Lyon. Putain, ouais. En boîte et tout, hein. Ah bah, il a vendu 200 €. Ouais, c'est dommage de le vendre quand c'est comme ça. Ouais, parce qu'il joue pas beaucoup. C'est vraiment de la chance, quoi. Il m'a appelé tout de suite. Oh, mais voilà, j'ai perdu. Bon, c'est pas passionnant la Vectrex. Hein. Ah, super, ouais, j'ai balancé la sauce. Mario Kart, on va essayer de mettre. Ah, ouais, tu peux. Ouais, Recalbox, c'est bien, il y a des fonctionnalités. On peut tricher, enfin, moi, on peut tricher, on peut rembobiner. Genre, tu vas chier un virage, hop, tu vas en arrière. Eh oui, mais c'est l'occasion de finir les jeux, quoi. Parce que... J'avoue, parce qu'il y a certains jeux à l'époque sur la Super NES où tu avais 2-3 vies, et après il fallait tout refaire. Là, c'est cool. En plus, on peut sauvegarder, c'est parti. Nickel. Tu peux sauvegarder, tu peux reprendre où tu t'en as arrêté, tu peux l'éteindre et tout, pas de problème. Il y a des jeux, c'est costaud, ouais. Les jeux NES, Super NES, Super NES, quoi. Tu vois, on en arrive à ce que j'apprécie pas, c'est-à-dire que c'est rempli de jeux de merde. Oui, parce qu'en fait, oui, j'ai pas tout à fait trié encore. C'est pour ça. Allez, on va essayer un petit Super Mario Kart pour voir le mode 7, comment ça tourne là-dessus. Puis, pour l'instant, il a... Regardez les... Alors, ils ont amélioré par rapport au... je sais que le PI0 avait des soucis avec F0 sur Super NES. Et je crois que le PI2W a corrigé le truc. Il me semble. D'accord. J'avais lu un truc comme ça, ouais. Parce qu'il y a certains jeux qui passaient pas. Et vraiment, cette version-là est boostée, quoi. Il y avait 2-3 galères avec ça à l'époque. Alors là, ça va être un bon cas de... Merde, un bon cas d'école parce que... La ROM, c'est pas la bonne, là. Parce que là... Ah bon? Ben, ouais, parce que j'ai pris le circuit, à moins qu'il y ait une différence. Ah, ouais, je sais, tu sais quoi? Ben, l'autre fois j'ai joué, et ben pareil, j'ai pris un circuit, je sais pas quoi, mais ça me vient d'autre circuit.
Ouais. Ah oui. Ouais, pareil. Je sais pas c'est quoi. Mais tu sais, moi j'étais chez... Enfin, pardon, excusez-moi, j'ai pris le truc. Du coup, je connais pas le circuit. Donc ouais, là, alors ouais, je peux pas te dire sur ça. Donc finalement, là, de jouer comme ça, là, à Mario Kart, on a quand même un accès assez bon à L, au bouton L derrière. Le fait d'avoir le pouce tout le temps sur l'accélérateur, quand on saute, on maintient la console, du coup on peut appuyer derrière Ouais. sans trop de problème. Ouais. Mais c'est vrai que ces boutons tels qu'ils sont placés, c'est pas Ouais, génial. ouais. Enfin, en tout cas, Mario Kart tourne très bien, même si c'est pas le jeu d'origine. Le mode 7 tourne impeccablement bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors du coup, pourquoi tu as acheté cette console et pas une console du type chinoise Ouais. comme une console comme celle-ci, la RG35XX, qui est très bien en passant d'ailleurs, sauf que c'est Ouais, vachement vraiment, fragile. ouais. J'ai découvert ça en jouant chez toi ce soir. Vraiment, belle découverte. Vraiment, l'écran est super beau et c'est vraiment bien foutu les menus. Tout ça. Franchement, j'adhère, super. Mais l'écran est beau, sauf qu'il est cassé. Alors du coup, Ouais, c'est là, con. bah, là, C'est le seul problème de cette machine, c'est que c'est fragile. c'est les mésaventures. Si j'arrive à l'allumer, voilà. Vous voyez, l'écran est totalement fusillé. Ouais, mais voilà, moi, c'est surtout cette console-là. C'était surtout par rapport à la Game Boy, le toucher et le visuel. Voilà, Ouais, d'accord. j'ai flashé vraiment dès que je l'ai vu. Voilà quoi. Ouais, pour toi, c'était celle-ci et pas une autre. Ouais, vraiment, ouais. Vraiment, parce que ouais, pour l'amour de la Game Boy, quoi. D'accord. Et en plus, que, je sais pas si c'est sympa ou non, ou peut-être même un peu dommage, mais c'est un câble spécifique pour parce qu'elle fonctionne à batterie. Et oui, voilà, là, c'est l'un des points noirs de cette console, ça. Ouais, ce n'est pas du USB-C ou l'USB 2 ou n'importe. Parce que pour charger, c'est voilà, C'est le câble. c'est un port propriétaire. Ouais, c'est ça, propriétaire. Ce qu'il y a, c'est que et du coup, c'est pas de l'USB-C et c'est bien dommage parce que vous prenez celle-ci par exemple, c'est du USB-C pour charger. Et là, ils ont vraiment raté chez Retroflag. Je sais Ouais. pas pourquoi ils ont fait ça. Et Là, surtout que le modèle, là putain, mais c'est pas celui-là qu'il fallait. c'est le GPI 15 2W. Ah, c'est celui-là. Là, c'est le GPI 15 2W parce que le GPI 15 2 proposait cette fonction d'avoir un port USB-C sous la console. Mais ça, c'était pas plus mal. Je sais pas pourquoi ils ont laissé tomber cette idée. Ouais, pour pouvoir le recharger. Ouais. Oh, il y a un problème là sur. Ah, ça passe. Nickel. Donc, du coup, tu l'as payé combien enfin, l'ensemble? Alors, j'en ai eu, je crois, pour 80 €. L'ensemble? Ouais. Avec la Raspberry? Non, alors, la Raspberry m'est venue à 19 € et le GPI 15 avec une carte SD en fait c'était un lot, c'était sur Amazon. C'était un lot, c'est GPI 15 2W et une carte SD pour 80 €. D'accord. Ouais. Et juste le Raspberry Pi 0 2W, 19 €. Ouais, du coup, ça fait. T'en as pour 100 balles pour avoir Ouais. ta Ouais, petite encore, console bien sympa, bien ouais. finie. Comme ça, par contre, tout est à faire dessus, quoi. Le montage. Alors, du coup, le montage, c'est facile à faire, ça? Alors oui, alors il faut dévisser à l'arrière et voilà. Tout ça, là? Donc Ah non, oui, ça. juste ça en fait, juste ça se retire, ça se retire et tu colles ta Raspberry à l'intérieur D'accord, donc et ça se clipse. le boîtier de la console, par contre, lui n'est pas démonté. Il Ah arrive non, déjà non. monté, il est Ah assemblé. non, Lui. bien sûr, ah oui, non, il y a rien à D'accord. faire. T'as juste ça assemblé, Voilà, ça, et tu mets ça, puis c'est voilà, bon. ça tu le dévisses, hop, D'accord. hop. Ok. Ouais, bon, bah, ça va, c'est pas bien compliqué. T'as mis combien de temps pour le faire? 5 minutes. Ah oui, oui, effectivement, c'est que dalle. Oui, après ça se clipse et voilà quoi. Et pour installer Recalbox sur la Ouais, Raspberry? ouais, bah, tu mets ça sur ta clé. Alors, Recalbox, il faut installer l'image sur la carte SD. Ensuite, la carte SD, on la met dans la console. En plus, ça va créer les fichiers et tout ça pour les ROM, machin. Et après, pour pouvoir que la Recalbox, pour que le Raspberry capte le retroflag, GPI 15W, il y a un fichier à modifier D'accord. dans la carte SD. Ouais. Il y a deux fichiers à modifier.
Mais ça, c'est tout expliqué sur le site. D'accord. Et Box. t'as mis combien de temps à le faire? Ah, ben ça, là, j'ai pris mon. Enfin, je sais pas. Ouais, tu sais pas. J'avais un petit peu galéré au début, le temps de chercher des trucs, machin. Ouais, Ouais, parce je que sais t'es pas pas. habitué. Ouais, non, ben non. Moi, c'est tout nouveau pour moi, hein, Ouais, c'est une vraiment tout personne qui a nouveau, quoi. manipulé un petit peu, Ah ouais, non, ouais, 5 minutes. ouais, 5 ouais, ouais, minutes. ça sera beaucoup plus rapide, c'est sûr. Ouais. Hmm. Pour mettre les jeux sur la carte, c'est facile, comment Ah tu oui, fais? ouais, bien sûr, oui. Alors ça, on met la carte SD dans l'ordinateur, port SD, ou adaptateur USB Oh ou carte putain. SD. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Après, on copie-colle dans le dossier ROM. Ah oui, d'accord, tu fais juste un Voilà, ouais, un copier-coller entre. copier-coller ROM, et puis après, Ok, voilà, il n'y a plus qu'à scraper les jeux. ok. Et après, bon, tu scrapes les jeux, et est-ce qu'il y a des configurations à faire sur sur la Recalbox quand tu mets tes jeux? Parce que là, est-ce que t'as mis des filtres, des machins d'ailleurs? Ah non, non, j'ai touché à rien du tout. Là, c'est. D'accord. Non, non, c'est pur, hein, j'ai rien touché. Bon, J'ai pas trop gratté encore. bon, ben comme ça, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de faire grand-chose parce Non, que je non, trouve le mais rendu déjà nickel, donc non. Juste le scrapping qui va prendre du temps. d'accord. Hein. Sinon, c'est assez simple pour tout le reste. Juste le scrapping pour mettre les images et tout ça. Juste ça. Et t'en es content de ta console alors? Ah bah ouais, super, moi je squatte à fond. Ouais, t'es Ouais, super, bah ça rentre partout, vraiment, conquis. voilà quoi, c'est vraiment, ouais, l'ergonomie est vraiment. Top. Tu prends l'avion, tu pars en voyage, hop, bim, t'as ça, t'as tous tes jeux direct. Ouais, ouais. Super. Ça, super, c'est voilà. C'est génial. Vous pouvez profiter de mes talents au jeu de plateforme en Oui, oui, direct. oui, 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 oui. Alors pour toi, quels sont les défauts de cet appareil si t'en trouves? Ah, ben, c'est peut-être les boutons L et R. Un petit peu déçu, un petit peu. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il soit comme ça là. Ouais. Alors après, c'est pour coller au design de la console, mais c'est vrai que ça pourrait être mieux, peut mieux faire. Et je suis un peu déçu parce que le modèle d'avant, comme j'avais dit avant, le modèle d'avant c'est le GPX 2 qui proposait de l'USB-C et qui proposait un dock. Un dock que tu mettais directement et hop, tu peux brancher ton HDMI, ça faisait une console de salon. Eh oui, oui. Alors que là, non, là, Là, il y a pas. ils ont tout supprimé et voilà. Donc je comprends pas, je sais pas. Ah, j'ai pas réussi à retrouver la plateforme, hein. Ah bah elle était là. Et après, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que il n'y a pas de bouton L2, R2. Il y a que L1, R1. Ouais. Donc pour jouer au jeu PlayStation, eh ben, ça va être compliqué, quoi. Il va manquer deux boutons. Ah ouais. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, ouais. Après, tu passes aussi à une manette. Ah oui, tu passes sur une Tu manette, passes ouais. chez une manette et puis tu joues Ouais, comme mais ça. du coup, c'est... Merde. Oui, Je- après, bien sûr, oui, c'est vrai que ça perd le Après, truc, tu bien joues, sûr. tu joues Ouais, sur la bien télé, sûr, quoi. bien sûr. Euh, Après aussi, oui, tu peux aussi enlever le Raspberry et le mettre sur la télé. Ah oui, voilà, ouais. Bien sûr, tu mets ça en micro HDMI, voilà. Et après, donc... Mais ouais, dommage pour le dock. Le dock, c'était super, quoi. Tu mettais ton HDMI, la console dessus, tu la charges en USB-C. Sauf que, ouais, le GPX 2 marchait à pile. Ouais, là, c'est la batterie. Là, c'est pas très bien. Bon, avec les avantages et les inconvénients des deux. Ouais, mais ouais, dans les deux, ouais, il y a du Il bon, du mauvais. il y a des inconvénients partout, de toute façon. Ouais. C'est jamais tout blanc, tout Ouais, rose. Hein. c'est C'est- sûr. Ouais. Et moi, ce que je regrette un peu, alors, bon, ces boutons, et après, bon, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est que la Raspberry n'est pas assez puissante pour faire tourner la Dreamcast correctement. Ah, Et bon, de toute façon, il n'y a pas le joystick non. pour la Dreamcast. Donc, Elle le fait tourner. ouais, mais les jeux en 2D, peut-être, non, simplement. Non, je pense que tu peux. J'ai pas encore testé, mais elle fait tourner la Dreamcast parce que c'est installé, donc ça peut le faire tourner. Mais après, oui, pour jouer, certains jeux, oui, ça peut peut-être être compliqué, oui, effectivement. Mais comme une merde. Donc voilà. En tout cas, ouais, elle tourne. Et je crois que ouais, ça va être le maximum pour cette version du Raspberry, je pense. Bon, on a fait le tour pour les défauts, et pour les qualités, qu'est-ce qui se Ah bah tout, hein. branche vraiment? Vraiment super. Mais déjà, la forme, le toucher, vraiment, le visuel, le toucher, vraiment, ça rappelle la Game Boy. Tout, la Game Boy, le toucher, aussi l'écran qui est vraiment magnifique, vraiment, les couleurs, et je trouve franchement, il est grand pour moi, ça va. Je trouve que l'écran, vraiment, Alors c'est vrai qu'il fait que 3 ouais, pouces par rapport à ce qu'on peut trouver dans les consoles chinoises qui ouais, font 3,5. ouais. Mais Pour moi, franchement, là, depuis tout à l'heure que j'y ouais, joue, je vraiment. suis presque à bout de bras. Alors, je suis pas presbyte, hein,
Non, mais, ouais, J'ai pas de lunettes, j'ai rien. L'écran est vraiment très beau. Je trouve que c'est largement bon. Ouais. J'ai un très bon ressenti. Franchement, je t'appréhendais un petit peu parce que l'économie, tout quoi, vraiment. que 3 pouces, je trouvais que c'était un peu léger, mais 3 pouces, mais finalement, non, ça se fait bien. Même le son il est super, mais à fond. Voilà, quoi. Ouais. Ah, ça déchire. Hein. Ouais. Faudrait essayer avec Super, quoi. avec des consoles plus élaborées, parce Bien que sûr, là, bon, oui. la NES. Mais bon, on va peut-être arrêter l'émission là, parce que ça commence déjà à faire un petit peu long. mais, Non, sinon, vraiment, ouais. Vraiment, moi, c'est vraiment un bon achat et je regrette pas, vraiment. Même si ça fait à peu près 100 € avec le Raspberry et la console, je regrette rien du tout, vraiment. De toute façon, peut-être que je finirai par me l'acheter, celle-là. Peut-être. On va voir. Je vais voir selon les promos, selon différents vraiment, trucs. moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis longtemps. Parce que moi, j'étais en pleine dans la pénurie des Raspberry, donc... et là, il y en avait disponible, j'ai sauté dessus, quoi. Tout de suite. Eh ben c'est impeccable, eh ben, on a fait le tour là-dessus. Eh bien, j'espère que tout vous a plu et puis que vous finirez par faire un bon achat. Game over. Voilà, on finit là-dessus. Désolé. Allez, salut tout le monde. Merci à tous. Au revoir.